ravie, comme d'habitude, de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Eh bien moi, comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu malade. Mais bon, rien de bien méchant, c'est un petit rhume. Alors, nous venons de terminer la série de vidéos sur la signification des cartes, carte par carte. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des éclaircissements. Pour ceux qui viennent de me rejoindre ou ceux qui ne l'ont pas vu, pour approfondir, je vous ai mis en barre de description sous chaque vidéo de la première série un lien qui vous renvoie sur Vimeo pour ceux qui le souhaitent pour avoir des compléments d'information. Maintenant, nous allons entamer une série de vidéos sur les groupes de cartes et ce durant les prochaines semaines. Je fais cette petite introduction que je mettrai dans chaque vidéo de cette série pour vous expliquer l'importance de les connaître, car elles vous donneront des confirmations. Il est essentiel de les identifier dans un tirage. Par exemple, si vous avez un ensemble de cartes négatives, la tendance de la réponse sera non à votre question et inversement avec les cartes positives ou par exemple un ensemble de cartes de difficulté. Ouais, on vous annonce donc qu'il y aura des difficultés puisqu'il y a cet ensemble de cartes qui vous le confirme. Ou encore des cartes de séparation, ainsi de suite, etc., etc. Pour cette nouvelle série, je vous mets en barre d'infos, encore une fois, pour ceux qui le souhaitent, un pack de groupes de cartes en cliquant sur le lien qui vous renvoie sur Vimeo. Vous la trouverez en barre d'infos avec la liste que comporte cette vidéo, la liste des groupes de cartes. Pour y accéder, il faudra créer un compte Vimeo personnel qui vous sera propre et cela vous donnera accès à la vidéo. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements et vos partages pour ceux qui partagent. Cliquez sur la cloche pour ne pas rater de vidéos. Vous serez averti, vous aurez une notification en cliquant sur la cloche. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Vous pouvez me mettre en commentaire vos suggestions pour de prochaines vidéos ou sur ce que vous voulez que j'approfondisse. Voilà, donc allez, trêve de blabla, on y va, c'est parti, mon kiki. Aujourd'hui, nous traitons des cartes qui vont nous parler d'amour, d'affection et de joie. Les cartes principales pour l'amour, l'affection, la joie vont être la carte du cœur, la carte du bouquet, la carte du soleil. Ce sont les principales, mais on peut y en ajouter d'autres. Ces deux cartes, bon, ça c'est de l'amour, ça c'est la joie, celle-ci aussi. Mais on peut y voir aussi de la satisfaction avec ces cartes-là. On est satisfait. Mais on peut y rajouter également l'ours qui nous parle de quelque chose qui est protecteur, de quelqu'un de protecteur. Donc quand on est protecteur avec quelqu'un, c'est parce qu'elle tient à nous. Et elle représente aussi le besoin d'amour. C'est la passion. On pourrait aussi y mettre la carte de l'anneau qui parle de compatibilité, d'engagement, d'union.
Et aussi, on pourrait y rajouter la carte des poissons qui vont nous parler de sentiments profonds selon certains. En tout cas, avec le roi de carreau, bon, c'est quelqu'un qui quand même est bienveillant. On va plutôt parler, oui, d'affection, on va dire. C'est de l'affection. On pourrait aussi y voir le chien qui parle d'amitié, donc d'affection, aussi d'affection, d'amitié, de confiance et de dévotion avec la carte du chien. Avec l'enfant, ici, on peut aussi la rajouter dans la joie, puisque l'enfant est enthousiaste, il est émerveillé, il saute de joie. Donc on pourrait ici, et c'est aussi la candeur, l'innocence. Donc on pourrait aussi voir, mais attention, le tirage, hein, bien sûr, c'est la bonté, la gentillesse. C'est quelqu'un de bon, qui a de la bonté. Mais bien sûr, tout dépendra du tirage et des cartes qui l'entourent. On est bien d'accord. Dans le même esprit, on peut avoir le lys qui va nous parler de droiture, de loyauté, de sincérité, de pur. Par exemple, ici, c'est un amour sincère, un amour pur. Ici, on peut parler d'amour véritable. Ici, on peut avoir la compassion, ainsi de suite. Et dans ce même esprit, on peut avoir la carte des étoiles qui vont nous parler de sérénité, aussi d'osmose, de connexion entre les personnes. Tout va bien, il y a une bonne entente. Voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire pour ces cartes, ce groupe de cartes d'amour, d'affection et de joie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez des pouces si cette vidéo vous a plu. Mettez en commentaire vos suggestions si vous avez des suggestions pour des prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous. De loin, je suis malade. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.